avec Sophie Martel ce soir. Elle est fabuleuse, comme toujours. Justement, tu étais en voyage, on parlait de voyage avec Lynn. Mais c'est pour ça que ça fait une éternité. Le temps a passé très, très vite. Parce que Ça fait un mois déjà que je suis revenue. Oui, mais bon. Est-ce que c'est difficile de revenir dans l'hiver? Oui. Oui, mais là, ça commence, on dirait que le printemps... Ben là, je suis contente. Il fait beau, il fait chaud. Bon, oui. Disons que la lumière est là, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Ce soir, tu nous parles de la mode vintage. Oui, mais surtout, qu'est-ce que le vintage? Puis Oui. comment on peut le trouver aussi? Puis en même temps, j'ai mis le trésor familial, parce que des fois, on a des trésors dans nos familles. Puis j'en ai apporté quelques pièces que j'ai chez moi, mais que ça vient de grand-mère, même d'arrière-grand-mère. Donc, puis j'ai même une jupe que j'ai eue en cadeau d'une cliente il y a quelques années, puis c'est une jupe vintage. Okay. Donc, oui, ça arrive pas souvent que j'ai des cadeaux, mais cette fois-là, j'ai fait comme oui. C'est comme je l'ai accepté, puis j'étais très contente. Est-ce que ton jacket est vintage? Il donne un look vintage, mais il l'est pas. OK. Non, non, parce que des fois, c'est ça. Des fois, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi le vintage? C'est des choses de d'autres époques. Oui, mais l'important, c'est toujours de le mettre au goût du jour. Oui. Hein, on ne veut pas être vintage 1920 puis le mettre des pieds à la tête en 1920. Puis est-ce que... Non, c'est ça. Est-ce que vintage, ce serait vieux de quand? À partir de quand? Plus que 10 ans? Bien, disons que là, on est en 2018, je te dirais, là, début des années 90, là, ça peut commencer. Vintage! Ben oui, parce que, bon, il y a quelques années, on aurait des années 80. Dans la mode, c'est surtout 1920, 1980, mais là, je trouve que c'est 1990 aussi, parce qu'on est comme presque 30 ans plus tard, là, ça s'en vient, là. Oui. Puis là, alors n'importe quoi avant ça, oui. Mais avant 1920, c'est difficile de trouver des pièces parce que ça commence à faire beaucoup d'années. On va arriver à 100 ans, là, finalement. Oui, c'est vrai. Donc, mais où on peut trouver du vintage? Bien, il y a des genres de gros shows, hein, de shows de vintage, où que les gens... Il y a des ventes des collections, des gens qui vendent. Quelqu'un décède, puis ils font des ventes. C'est ça. Fait que tu peux être chanceuse et trouver ça dans un vide-grenier, un vide-garage, justement, quelqu'un qui prend une maison. Des fois, on a des grands-mères qui déménagent, puis là, il y a plein de choses. Puis là, il y en a qui se disent « je veux pas rien savoir de tout ça », puis là, ils laissent tout aller, des fois, à presque rien. D'autres fois, on peut en trouver des pièces vraiment très, très particulières. Et ce qui est très tendance présentement, c'est les sites Internet. Mais j'ai toujours un peu une crainte avec les sites Internet parce que ce qui est avec le vintage, c'est important de le voir, de le toucher et de l'examiner, surtout si on paye pour cette pièce-là. Parce que c'est quelque chose d'usagé, dans le fond. Oui. Ouais. Et là, tu peux avoir finalement quelque chose qui est en piètre état, puis là, il arrive chez toi, puis là, tu vas être déçu, puis il n'y a pas de moyen. Donc, si tu trouves une friperie ou des ventes de garage, ou des fois, il y en a même qui vont dans des magasins à petit prix de seconde main, tu peux trouver des trésors. Les choses ont beaucoup changé, les mesures, la façon que les choses sont faites. Oui. L'étiquette en choix, le chiffre, l'étiquette, si je te dis cette robe-là, la grandeur, ça ne correspond pas du tout au même chiffre que présentement. C'est complètement autre chose. Les chiffres, un 2 ans de maintenant était peut-être un 6 ans d'il y a 20 ans. Comme Marilyn Monroe, supposément, elle portait du 14-16 ans, là. Mais non, aujourd'hui, elle porterait du 2-4, là. Je sais pas, là. 4-6, je sais pas. Ça. Oui, elle porterait probablement un chiffre plus petit. Plus petit que 14-16. C'est pas le 14-16 d'aujourd'hui. Non, pourtant, c'est un effet psychologique qu'ils ont voulu faire là, pour dire aux femmes que, bon, finalement, ben oui, vous êtes encore dans le 10 ans, mais bon, ça, c'est correct. Écoute, je peux te raconter des petites histoires. Oui, j'aimerais ça. Parce que j'ai des trésors de famille. Et, alors, ça, c'est des sacs à vin. Puis c'est drôle parce que tout à l'heure, on parlait sur le plateau avec des invités. Puis elle dit « Ah, j'en ai un chez nous aussi, puis je m'en sers. » Ben oui, mais moi aussi, je m'en sers. Je peux aller dans des sacs de soirée, tu sais, une robe de soirée, et ça appartenait à une grand-maman et une arrière-grand-maman. Donc, c'était, je vais les montrer, c'était la vraie mode à ce moment-là. Là. Oui, c'était le sac de soirée, mais on pourrait presque en acheter un aujourd'hui qui ressemblerait à ça. Il est resté combien d'années ça? Et ça, là, c'était dans une boîte et j'ai récupéré ça. Elle était pour partir, être donnée, puis j'ai fait « Non, 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 non! » Non! J'en veux. Mais on trouve des c'est en Belgique. Oui, on peut trouver des vieux foulards de soie, mais la soie, dans les années,
passée, elle était de meilleure qualité, elle était plus épaisse. Même souvent, l'intérieur la couleur était plus belle. Maintenant, on les plie pour cacher l'intérieur du foulard parce que l'impression n'est pas aussi belle qu'elle l'est d'un côté que de l'autre. Penses-tu que c'est fait à la main? Ça se pourrait. Ça se pourrait que ça soit fait à la main. Oui, ça se pourrait. Fait que là, j'ai 2 versions, un gris, un noir. On va montrer. Mais là, tu peux les porter, tu les portes? Ah oui, bien oui. Je suis allée une soirée il y a peut-être 6 mois, puis bon, j'ai pris le noir avec moi. Oui. Puis ils sont presque plus logeables que certains sacs de soirée qu'on pourrait acheter cette année. Le téléphone rentre dedans, là. Ben oui. Donc, tu peux mettre des petits items. Ici, écoute, ça, c'est des boucles d'oreilles que ma grand-mère avait à son mariage. Et c'est des vissés. Ça va pas tomber. Non, mais c'est douloureux. Moi, j'ai essayé une soirée. À la fin de la soirée... c'est très épais. Oui. Sauf qu'on peut... C'est ça, la belle... Maintenant, avec toute la modernité, on peut les faire mettre avec un papillon. Ça se fait, ça se transforme. Donc, on peut vraiment... Puis les pierres du Rhin, écoute, ça, c'est très vieux, le collier et tout, là. C'est très, très vieux, là. Oh, c'est joli, hein? Ça prend pas de place. On peut les garder. Il y a des fois, on peut... Même, là, je vais déloger un peu de la mode, mais des fois, c'est des meubles qu'on peut avoir. Puis on peut les transformer. Puis ça fait qu'on a des histoires. Je vais montrer le collier. Oui, tu vas montrer le collier. Oui. C'est des histoires. On voit des photos. Tu l'as déjà porté? Oui, ça, je l'ai déjà porté aussi. Oui. Ah oui. Puis ça à quel âge, penses-tu? Ah, bien ça, je te dirais que ça doit avoir... ça doit approcher les 70 ans. Oh, 70 ans. Oui. J'ai comme mal tenu ça, mais tiens, comme ça. Non, c'est pas grave. On peut voir l'idée, là, de... Puis c'est probablement de meilleure qualité qu'un qu'on achèterait aujourd'hui. C'est plus petit, on dirait. Ça se peut-tu? Bien, tout est un peu différent. Et aussi, la personne qui le portait, elle était toute petite, elle était toute délicate. Donc, peut-être que le collier allait avec elle. Mais cette jupe-là, j'ai eu ça en cadeau. Écoute, là, c'est quand on regarde des vêtements vintage, une des choses qu'on peut voir, c'est qu'ils sont encore en bon état, c'est si on peut voir l'étiquette, la grandeur, la composition et même, tu vois, genre, le bouton d'extra qui est resté après. Wow. Et ça date de fin des années 70. Donc, on regarde les vêtements. Est-ce que tu l'as déjà porté? Oui. Avec quoi? Un T-shirt qui était... j'avais un genre de T-shirt, un peu une écriture avec des lèvres dessus, puis une veste de jeans, puis des sandales. Parce que si on monte la coupe, hein? C'est... Par contre, c'est ça. On peut le mettre... la journée, il y avait un peu venté. Je m'étais fait un petit peu avoir. OK. mais c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'on regarde, les coutures sont encore bonnes. Si on regarde un vêtement de cuir, souvent des vêtements de cuir usagés, il faut regarder les doublures, il faut regarder... Fait que c'est ça, quand ils sont encore en très bon état... C'est le fun avec ça, c'est que chaque morceau a une histoire. C'est ça. Tu sens comme si tu portes un morceau d'histoire. Tu portes une époque, mais tu la mets vraiment au goût du jour. C'est ça l'important. Au goût du jour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu restes là? Bien oui. Après la pause, oh non, tu reviens tantôt. Caroline, et ensuite tu viendras. Après la pause, ce sera Caroline Rochon et on parle du bonheur. Merci beaucoup, Sophie. J'aime le matériel. Cute.